Et nous parlons de 3 grands sujets ce soir avec le maire de Ouapo, M. Joseph Kaiha. Kauhanui Hakaiki, électricité, évacuation sanitaire et transport aérien sont les sujets du jour. Et on va commencer par Tahiti Air Charter, un petit avion de 7 places est attendu, Tavana, depuis juillet 2021. Il n'y a plus aucun avion à Ouapo depuis le départ d'Air Tahiti. Est-ce que vous avez l'impression d'être revenu en arrière, d'être coupé du reste du monde? Merci Marouki et merci pour cette invitation du lien entre les archipels et puis Tahiti. Bien évidemment, ça fait déjà plusieurs mois que cet avion qui nous a été annoncé, qui aurait dû déjà être opérationnel, donc jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on a cet aspect de sécurité qui traîne derrière, où on attend la validation de l'État, je ne vous cache pas, ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens, même si on aligne des arguments que ce sont des avions qui sont utilisés par beaucoup de compagnies de par le monde. Pour nous, au niveau de Ouapo, on reste quand même sous une forme d'inquiétude. Mais en tous les cas, il y a Tahiti Nui Hélicoptère qui a été conventionné avec TAC pour essayer de mener la continuité de ce service, sauf que l'hélicoptère ne peut transporter que 5 personnes. Donc, ça n'arrange pas, on va dire, au bout de ces 7 mois passés, les besoins au niveau de la population de Ouapo, mais on fait avec. Mais en tous les cas, on attend. Sur les évacuations sanitaires, justement, au niveau des urgences, l'hélicoptère est disponible. Mais pour ce qui est des évacuations sanitaires régulières, là, les malades doivent faire un trajet en Potimarara, on l'a entendu dans le sujet. Ça, encore, c'est problématique. Rapidement. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. On revient comme au temps d'avant. Ça veut dire que si vous n'avez pas de place dans l'hélicoptère qui est prévu un lundi ou un jeudi ou un vendredi, mais on prend un Potimarara ou on prend un Bonité. Donc, on revient aux temps anciens. Donc, il est urgent que cet avion soit opérationnel. Et je viens d'entendre le directeur d'exploitation de TAC de dire que les vols peuvent être multipliés entre Oahuka et Ouapo. Je n'oublie pas l'île voisine à côté de Oahuka qui est dans la même situation que ma population de Ouapo. C'est sûr qu'au niveau des évasans réguliers, pour des visites régulières, ça pose problème parce que les personnes âgées empruntent la voie maritime pour se rendre sur Nukuhiva et Papeete. Joseph Kaiha, le sujet de l'électricité aussi est sensible avec une prolongation pour les 3 îles Hivaoa, Ouapo et Nukuhiva avec EDTNJ. Quelle est votre philosophie puisque la CODIM veut récupérer la compétence de l'électricité, la gestion en tout cas? La philosophie reste toujours dans la démarche de la communauté de communes. Donc, c'est une philosophie communautaire. Donc, c'est tendre vers une gestion commune de cette énergie, donc mutualiser nos moyens humains et surtout nos ressources, et puis de tendre vers une tarification unique. Donc, dans les semaines et mois à venir, donc, on va pouvoir finaliser un appel d'offres commun aux 6 communes de l'archipel des Marquises, pour espérer que d'ici la fin de l'année 2022, on doit connaître le futur opérateur de la CODIM qui va devoir gérer l'énergie au niveau de l'archipel des Marquises. Et n'oublions pas que derrière, un des objectifs premiers de ce regroupement, c'est vraiment le développement des énergies renouvelables. L'ambition est grande donc au niveau de l'électricité aux Marquises. On retiendra également que vous attendez avec impatience l'autorisation pour ce vol du Cessna concernant notamment les évacuations sanitaires. Merci beaucoup Joseph Kaiha, maire de Ouapo. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Kauhanui Apai. Kauhanui Apai. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.